Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur la viticulture, petite mise au point. Donc là on est au mois de juillet, la vigne a poussé, j'ai déjà passé au moins 2, 3 rognages. Je vais pas filmer parce que c'est redondant. Je vous ai filmé l'entretien des lames de rogneuses, leur montage. On a fait avec le père, on a fait une petite modification à l'arrière de l'enjambeur pour les griffes. J'ai repassé un coup de griffes, mais là avec les chaleurs qu'il fait, je ne touche plus à rien, en tout cas en tracteur. Donc là, j'ai rogné une dernière fois, il y a quoi? Il y a 15 jours, juste après la première canicule. Donc là, ça a repoussé un peu, je ne touche plus à rien, je laisse faire de l'ombre pour les raisins. Donc on se retrouve dans l'atelier. Donc là, c'est pas dur. Un coup de meuleuse sur les flancs des lames. Bon, ça y est, j'ai affûté toutes les lames. Donc il en reste encore, si je dis pas de bêtises, 4 et 4, il y en a encore 8 à faire qui sont encore sur la rogneuse. Mais bon, je verrai plus tard pour les affûter. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je bricole ça. Parce que, vous voyez, donc c'est une clé Allen avec un boulon derrière pour les fixer. Et honnêtement, quand je les ai desserrés, alors pour la petite histoire, je les ai enlevés. J'avais fait 2-3 allers-retours avec la rogneuse. Je me suis dit, ça va pas, faut que je les enlève. Et il y a 2-3 boulons de moitié desserrés. Donc, je peux vous dire qu'une lame comme ça, lancée à pleine vitesse qui se décroche, si elle part en face, c'est bon pour moi. Si elle part derrière, je peux remplacer le pare-brise, voire pire. Donc je vais me faire un petit outil avec une rallonge pour pouvoir vraiment bien serrer fort, sans manger la vis. C'est parti. Bon, me revoilà dans la grange. Je vais remonter les lames. Le petit souci, c'est que le village est en plein travaux. Et je peux pas sortir. Donc je vais voir demain s'ils ont rebouché le trou. Bon, il n'y a pas d'urgence à dire non plus, mais bon, ça me laisse le temps de remonter tranquillement les lames. Donc ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est se tromper de sens, sinon bah ça va couper beaucoup moins bien. En vrai, ça se trouve, ça peut même déséquilibrer la machine et ça peut se mettre à trembler, mais j'ai jamais essayé, puis j'essayerai pas.
La petite rallonge que j'ai fabriquée, c'est vraiment top parce que franchement, là, quand j'avais les mains entre des lames affûtées comme des rasoirs, faut pas se louper, donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Bon, là on est le 16 juin. Je suis dans la dernière parcelle. Donc là, vous allez voir la différence. Les chardons sont de retour. Donc là, à l'heure actuelle, je sais pas si ma modification d'intercept elle a été faite. Donc si elle est faite, vous l'aurez tout de suite après. Sinon, je vais repasser un coup de vibro pour claquer les chardons. Parce que l'autre machine, en fait, elle va servir à travailler le dessous du rayon. Là, moi, je peux travailler le milieu du rayon actuellement. Et vous voyez, en dessous, c'est pas fait. Et j'ai des lames en fait qui vont avec des ressorts qui vont passer, taper sous le pied. Ça va avancer comme ça. Un ressort, ça se déplie et ça repart derrière. Donc là, mon père est en train de découper le morceau du porte-outil arrière pour que les efface traces soient beaucoup plus centrés. Il y a une petite vidéo sur ça. Je vous la mets en lien en haut. Les intercepts ont été modifiés, donc seulement la partie pour attacher à l'enjambeur, on va dire. Ça sera l'objet d'une autre vidéo parce qu'il y a encore plein de modifs à faire. Donc je ferai une vidéo là-dessus. Donc comme je vous ai montré avant, on fait un soudérant. Bah, la seule solution maintenant, c'est ça, à la main. Donc ça va, il n'y a pas trop de chardon. Parce que c'est cher qui fait chaud, mais là, les mauvaises herbes aussi, elles ont du mal quand même. Donc on va taper 2-3 chardons à la main. Donc je fais ça le matin et tard le soir parce que sinon on crève de chaud. Donc les raisins sont quand même là. Ils font un peu la tronche. Hein. La vigne a soif. Hein. Faut pas se cacher. La pellicule elle commence à être super dure. Là, je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, il y en a quand même. Faut quand même qu'il pleuve. Hein. Voilà. Franchement, ça s'enlève super bien quand même. Malgré la chaleur, c'est pas spécialement dur le sol. Oui, j'enlève vraiment que les chardons. Hein, ça, par exemple, le petit lierre rampant, c'est pas méchant. Oh bah tiens, là il y a une ronce. Mais voilà, je vais pas m'embêter à enlever toutes les herbes. C'est pas le but. C'est vraiment les chardons. Sinon, ça prolifère. Oui, tout ça là, j'y touche pas. C'est de la mauvaise herbe, mais bon, c'est pas ce qui va empêcher les raisins de pousser. Alors, regardez la preuve. Hein. Ils sont beaux ceux-là. Là, il y a un petit peu de... Je sais pas si c'est un impact de grêle ou... Je n'ai pas montré encore, j'en ai pas trouvé, c'est de l'échaudage. Donc si j'en vois, je vous trouve. Donc l'échaudage, c'est le soleil qui brûle les raisins, tout simplement. Donc si j'en vois
Je vous montre ça, mais vu l'exposition de cette vigne-là, il y a pas de raison qu'il y en ait. Alors ça, par contre, c'est de la vérole aussi, là. L'espèce de laitron, là. Voilà. Vous voyez, là, j'en ai trouvé un. Ça, c'est un coup de soleil, ça. Je sais pas ce que ça va donner, mais elle est vraiment pas belle. J'espère que cette petite vidéo sur la viticulture vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez en savoir plus sur ce métier-là. Maintenant, là, je commence à avoir super chaud. Il me reste encore une parcelle à faire. On verra ça demain matin. Là, on va se mettre au frais dans l'atelier. Si t'as aimé la vidéo, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À très vite.